on nous demande de résoudre l'équation 2 sinus x plus pi sur 6 égale moins 1. Et on nous donne pour ça le graphe de la fonction 2 sinus x plus pi sur 6. Quand on nous donne le graphe d'une fonction et qu'on se pose une question sur quelles sont les valeurs de x pour lesquelles cette fonction atteint une certaine hauteur, il suffit normalement de regarder le graphe effectivement pour trouver la solution. Alors avant de le faire vraiment sur la fonction sinus x, regardons ce que ça donne sur une autre fonction, peut-être un petit peu plus simple. Je dois déterminer sur la fonction dessinée ici à droite, par exemple, quelles sont les valeurs de x pour lesquelles la fonction x vaut 1. Donc, je dois déterminer les valeurs de x pour lesquelles l'image arrive à la hauteur 1. Et pour ça, je vais aller me placer à la hauteur 1 et voir quelles sont les valeurs de x qui ont cette hauteur 1 comme image. Je vois que ça arrive deux fois. Ça arrive une fois pour x égale moins 2 et ça arrive une fois pour x égale 2. Eh bien, on dira que les solutions de cette équation, c'est x égale 2 et x égale moins 2. On peut noter S égale moins 2 et 2. Eh bien, dans le cas de notre fonction, on va faire exactement la même chose. On a le graphe de la fonction 2 sinus x plus pi sur 6. Les valeurs de x sont reprises sur l'axe des x. Et je veux savoir quelle valeur de x me donne une image qui vaut moins 1. Je vais me placer sur l'axe des y à la hauteur moins 1 et je vais aller déterminer quel moment, pour quelle valeur de x je suis à cette profondeur. Alors, ça arrive plusieurs fois dans la zone visible ici sur le dessin. Une fois ici, une fois ici, ici, ici et ici. Alors, il y a des valeurs qui sont faciles à déterminer. Donc, x égale moins pi, x égale pi, x égale 3pi, ça c'est sûr. Et alors, il faut trouver les autres. Alors, il faut un peu regarder la graduation. Ici, il y a des petits quadrillages qui correspondent au niveau de l'axe des x à un quadrillage au niveau en pi sur 3. Donc, on voit que quand on s'éloigne de un quadrillage vers la gauche, on a une solution. On est donc en moins pi sur 3. Ici, si on compte le nombre de carrés qu'il y a pour arriver à la solution ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 pi sur 3. Donc, ça y est, on a toutes les solutions visibles de l'équation qui sont x égale moins pi, x égale moins pi sur 3, x égale pi, x égale 5 pi sur 3, pardon, c'est 5 pi sur 3, x égale 3pi. Voilà les solutions visibles sur le dessin. Évidemment, il y en a plus, mais on ne les voit pas. Pour obtenir toutes les solutions, il faut peut-être réfléchir, par exemple, sur le cercle trigonométrique. On peut aussi réfléchir sur le dessin, mais sur le cercle trigonométrique, c'est peut-être un peu plus facile.